tous, c'est Brosi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire un petit tutoriel pour vous apprendre à faire ça à peu près. Donc je connais des potes qui voudraient se lancer là-dedans mais qui savent pas du tout faire, ils sont pas doués. Donc je vais montrer comment on peut faire. Donc vous aurez besoin pour ce tutoriel de Cinema 4D et Photoshop que j'ai oublié de lancer, mais je vais faire ça plus tard. Je vais faire une liste pour le lancer. Donc voilà. Alors donc vous lancez Cinema 4D, vous allez arriver sur une page comme ça, c'est tout à fait normal. Donc vous allez importer votre rig de personnage. Moi il est juste là. Et vous prenez, si vous avez le même rig que moi, donc le lien sera dans la description, vous allez prendre celui de droite, Custom Skin. Alors pour le télécharger, pardon, vous allez dans la description, il y aura un petit lien, vous cliquerez et ça va vous amener sur cette page. Alors pour le télécharger, le rig, vous descendez un peu, vous allez tomber ici, vous allez faire Free Steve Rig, donc vous cliquez et là vous tombez ici, vous descendez et là vous avez Download and installation et vous cliquez sur Mediafire. Voilà. Ensuite, vous retournez là-dessus, une fois que vous avez mis votre rig, on va passer en fait on va tout de suite faire les réglages du rendu. Donc vous allez ici, vous allez faire une preset, vous allez faire film vidéo, HDV, HDTV 720 29.97 ou 9.97 pour les belles suisses, etc. Ensuite vous allez dans Save, vous allez faire format PNG, vous allez sauvegarder où vous voulez. Voilà, vous la mettez par exemple sur le bureau. Donc je vais l'appeler rig tuto, vous le mettez là. Ensuite vous cliquez sur Alpha Channel, c'est très important. Si vous cliquez pas sur Alpha Channel, vous allez avoir un fond noir tout dégueu. Ensuite dans multiplace on touche à rien, anti-aliasing on peut mettre ici au mieux et là 1 x 1, 2 x 2. Ensuite ici on ne touche à rien, ici non plus. Et une fois que c'est bon, vous partez. Enfin, vous fermez la fenêtre. Ensuite on passe ici à droite. Si vous ne l'avez pas ici, vous cliquez sur Steve Rig. Ici vous avez Custom Skin, vous allez chercher votre skin. Moi il est dans un fichier sur le bureau, attendez, je vais aller le chercher tout de suite. Skin, Photelix, ouvrir, skin converti, voilà mon skin. Vous faites oui. Là si vous avez un skin à double œil comme on dit, donc avec des yeux de 2 blocs de hauteur, et ces yeux du rig ne marcheront pas. Donc ce que vous devez faire, c'est aller ici à droite et désactiver ces deux là. Je peux encore commencer à parler anglais sinon ça va pas le faire. Donc une fois que c'est bon, vous allez aussi cocher Second Hat Layer ici. Et donc ça va vous mettre les autres parties du skin quoi. Voilà, c'est déjà plus beau. Ensuite, vous allez pour l'instant c'est bon. Nickel. Alors vous pouvez faire tout ce que vous voulez ici, hein. Vous pouvez lui mettre des accessoires comme des lunettes de soleil, plein de trucs. Vous pouvez mettre une moustache, vous avez plein de trucs sur ces rigs. Et vous pouvez aussi lui mettre des items comme une épée dans les 2 mains, par exemple une hache et une pelle par exemple, mais nous dans ce tutoriel ça nous intéresse pas, en tout cas pour ce que je vais faire. Donc vous allez aller dans le deuxième lien pour télécharger le katana que je vais vous mettre. Donc vous allez cliquer sur le lien, vous allez arriver ici, vous allez cliquer juste sur le bouton ici, normalement il sera vert. Ensuite, allez sur le bureau pour le prendre, vous le prenez. Voilà, donc vous le glissez dans le truc Cinema 4D et là vous allez double-cliquer sur katana. Donc vous avez votre katana ici. Donc ensuite vous cliquez dessus, vous prenez les flèches, vous mettez où vous voulez pour que ça tienne dans sa main quoi. Et si vous le trouvez un petit peu grand, ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est cliquer ici sur le carré et maintenir le clic et aller vers le bas. Voilà, et ça va refaire la taille du katana. Pas le faire trop petit non plus. Juste comme ça c'est bon. Vous allez trouver un bon angle de vue, par exemple comme ça. Moi je vais mettre de face. Un peu comme ça.
vous allez le positionner comme vous voulez, le katana. Moi, je vais le mettre dans l'autre main. Je vous mettrai aussi la chaîne du créateur de ce katana parce qu'il a aussi les pistolets qu'on peut voir ici. C'est des pistolets Team Fortress 2. Donc ils seront, le lien de sa chaîne sera dans la description. Il suffit de chercher dans ces vidéos, il y a plein d'autres trucs. Donc vous positionnez ça correctement. Un peu comme ça. Voilà, nickel. Ensuite, vous bougez un peu ses mains, donc vous pouvez cliquer ou sur les lignes bleues comme ça, ou alors vous allez ici à droite, vous allez avoir un petit bonhomme, vous cliquez dessus, et là vous allez sur la main gauche, etc. Donc vous pouvez bouger sa main. Alors, si par exemple vous cliquez et que ça commence à bugger et que le personnage est toujours là, vous allez juste devoir recliquer. Et ça devrait aller. On va un petit peu bouger cette main quand même. Voilà, bouger le katana aussi, sinon... Voilà. Aussi bouger sa tête. Voilà. On va bouger ses pieds. Trop non plus, il faut y aller doucement. Voilà, donc si ça vous bug comme ça, vous allez juste recliquer sur le pied. Alors je suis désolée pour les bruits de fond. Vous allez vous positionner comme vous voulez. Voilà, nickel. Vous allez poser une caméra, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez poser une caméra en cliquant juste ici. Donc là, ça vous pose une caméra. Vous pouvez bouger. Et pour aller dans la caméra, pour voir ce que ça donne, vous cliquez juste là. Hop. Vous êtes dedans. Pour ressortir, vous refaites comme ça. Et vous pouvez bouger la caméra. Donc voilà. Attendez, je vais voir. Okay. Et voilà. Donc vous pouvez aussi poser des lumières pour voir de la bonne luminosité. Et donc voilà, donc une fois que c'est bon, vous avez fait ça, vous cliquez juste ici, Render to Picture View. Donc entre les réglages de rendu et le truc à gauche, c'est celui au milieu. Donc vous cliquez, ça va vous ouvrir cette fenêtre. Vous attendez que la fenêtre charge en entier. Et c'est pas trop gênant. Donc on peut aller voir sur le bureau ce que ça a donné. Là, ça a donné ça. C'est bon, c'est pas trop grave. Donc, ensuite, vous allez ouvrir Photoshop. On se retrouve une fois qu'il est ouvert. Et voilà, il est ouvert. Donc ce que vous allez faire CTRL N. Voilà. Ou alors vous allez dans Fichier Nouveau. Et donc vous faites, vous l'appelez comme vous voulez. Je vais l'appeler tutoriel. Ensuite ici pardon. Largeur, vous mettez 800. Hauteur aussi. Et la résolution, vous mettez 96. Sachant que plus vous montez la résolution, plus la taille de l'image sera grande. Par exemple, si je mets 4500, voilà, ça fait 1,83. Si je mets 96, aussi, ok, je sais pas. On va pas exagérer non plus la taille de... Si je mets ça, oh, ça remonte pas. Vous mettez ce que vous voulez à partir de... Moi, je mets 87, c'est parfait. Vous faites... ici, c'est très important, vous faites couleur RVB. Si vous mettez niveau de gris, ce sera en noir et blanc. Couleur CMJN et couleur lab, je sais pas ce que ça fait, mais vous mettez couleur RVB, c'est très important. Donc ensuite, contenu de l'arrière-plan, mettez ce que vous voulez. Donc je vais mettre tout blanc pour le tutoriel, mais voilà, faites comme vous voulez. Ensuite, vous faites OK. Vous attendez que ça charge. Une fois que c'est bon, ben, on va faire par étape tout ce qu'il y a sur le truc, quoi. Donc tous les effets, on va les rajouter. Vous allez faire fichier nouveau. Je vais utiliser un... non, pardon, excusez-moi. Fichier ouvrir. Donc excusez-moi, moi j'ai un truc que vous n'allez pas avoir. Enfin, pas forcément, ça dépend si vous l'avez. C'est le Adamka Pack. Il va falloir vous trouviez un tutoriel ou quoi, parce qu'il y a des gens qui le mettent en téléchargement. En fait, ce pack est payant de base, mais il y a moyen de l'avoir gratuitement. Si vous cherchez un peu Adamka Pack download, et puis vous trouverez bien. Je pourrais voir si on vous trouve pas un lien de vidéo. YouTube. Plus de certains calques, c'est bien. YouTube, ouais, c'est long.
Je vais voir si je peux pas vous trouver un truc. Adam Pack. Voilà, donc vous l'avez ici par exemple. Il y a plein de trucs. Il vous suffit de trouver des liens. Alors ça c'est un truc que j'avais fait avant qui est complètement moche et raté. Donc on va désactiver ça tout de suite. Vous savez quoi, je pense qu'on va prendre tous les trucs du logo. Ça vous n'aurez pas normalement. Si je fais lier les calques. Non. J'ai oublié. Rompre-les. Alors, je vais trouver. Parce que ça gêne. Ah, fusionner les calques. Donc, j'ai un seul truc. Et si je désactive, nickel. Donc, on va désactiver. Hein. Tous les trucs que l'on peut voir. Je vais tout refaire avec vous. Bon, alors, je pense que j'ai... Ça, c'est quoi? Je crois que ça manque un screenshot de charger là. Ouais, voilà. Donc, je vais quand même mettre quelque chose, on va mettre ça. Pour tester les trucs. Donc, une fois que vous avez ouvert le pack, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous balader un peu dans le pack et prendre ce que vous aimez bien. Voilà, par exemple, ici, shape, ça veut dire forme. Donc, vous avez donc des triangles, des carrés et des cercles. Vous prenez ce que vous voulez. Pour ma part, je vais prendre les triangles parce que j'aime bien. Donc, quand vous aimez bien quelque chose dans le pack, par exemple, les triangles, quoi que ce soit, vous faites clic droit. Dupliquez le calque. Vous mettez comme vous voulez. Alors, ici, dans document, vous faites pas OK. Donc, document, vous allez faire tutoriel, enfin, le nom que vous avez mis. Et vous mettez un nom, quoi que ce soit. Ensuite, une fois que c'est bon, vous faites OK. Et si vous allez ici, vous allez pouvoir remarquer que les triangles y sont. Et que je vais juste débloquer ça. Ok, attendez, on va essayer de mettre un truc. Ah oui, si vous voulez, moi je mets un dégradé. Hein. On mettait un petit dégradé, enfin, on voit. Donc moi je mets un dégradé parce que j'aime bien. Donc vous prenez la couleur que vous voulez. Moi je vais prendre du bleu pour le tutoriel. Alors je vais prendre du orange. Voilà, donc vous prenez ce que vous voulez, vous faites, voilà, ok. Ensuite, ici, les triangles, vous pouvez les déplacer. Donc vous cliquez sur les triangles, vous pouvez déplacer. Et il y en a beaucoup, il y en a pas mal. Donc vous faites ce que vous voulez. Voilà, je vais mettre comme ça. Nickel. Ensuite, j'ai oublié de préciser, mais vous importez le comment dire, vous importez votre rig que vous venez de faire. L'image que vous avez fait avec Cinema 4D, vous l'importez. Voilà, elle sera un peu grosse au début, donc vous la mettez. Vous pouvez l'agrandir en faisant CTRL T, vous maintenez Shift et vous maintenez comme ça. Voilà. Donc là, vous pouvez aussi le tourner. Comme ça, par exemple. Là, il est tourné. Moi, je vais le tourner dans l'autre sens. Voilà. Ouais, un peu trop. Voilà. Bon, il faut bien chipoter dessus. Hein. Vous pouvez passer du temps là-dessus. Nickel. Vous mettez les triangles. En fait, le rig tuto, enfin, le truc que c'est, il doit aller en dessous. On vous dites pas que c'est super compliqué de faire ça. Hein. C'est tout facile.
Donc, pour rendre ça plus beau, vous pouvez aussi... Enfin, je vais essayer un truc 2 secondes. Ah, ça change rien. Ouais, non. Donc, vous allez dans Rec Tuto, vous faites filtre rendu à l'eau. Et vous mettez là où vous voulez. Je vais le mettre là, par exemple. Hop. Et vous pouvez voir qu'il y a un petit effet. On voit presque pas. Alors ensuite, vous pouvez mettre des color correction, évidemment. Donc, vous tournez sur votre pack. Hop, on peut fermer. Alors, particules. Vous pouvez prendre des particules. Donc, il y a plusieurs trucs. Il y a des petites, il y a des plus grandes. Il y a ça. Moi, il me semble que j'avais pris ça. Ouais, moi, j'avais pris ça. Et à vrai dire, je les aime bien. Donc, dupliquer le calque. Hop, tutoriel. Et voilà. Et voilà, elles y sont. On peut les déplacer. Bon, en fait, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous pouvez le mettre tous des triangles, mais au-dessus des particules. Vous faites comme vous voulez. Finalement, je vais le mettre au-dessus. Donc, vous cherchez comme ça ce que vous aimez bien. Donc, il y a aussi les color correction. Donc, vous avez tout. Vous avez Adam KTV. Ça, c'est un effet que j'adore. En fait, c'est le petit effet, petite ligne comme ça. Je sais pas si vous voyez. Télévision, quoi. Donc, j'adore cet effet. Je vais le mettre. Dupliquer le groupe. On mettait tutoriel. Voilà. Et là, il vous suffit juste de l'activer. Et voilà. Vous voyez, vous avez un petit effet super classe, moi je trouve. Donc, vous pouvez mettre plusieurs color correction, hein, c'est pas interdit. Je vais voir ce que ça donne sur celle-là. Il faut tester, il faut tester. Il faut y passer du temps là-dessus. Si vous trouvez des trucs sympathiques avec Photoshop, tout ça, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Ça fait un peu trop flash là. Je vais supprimer. Si un truc qui vous plaît pas, vous cliquez dessus. Vous faites. Si un truc qui ne vous plaît pas dans vos tests, vous cliquez dessus et puis vous appuyez sur la touche supprimer de votre clavier. Ou alors vous faites clic droit et supprimer le groupe. Vous faites le groupe et son contenu et voilà. Tout simplement. Alors, donc ça fait un peu trop flash. Je vais mettre Adam K Color. Oh, ça a l'air stylé ça. Cliquez le groupe. Il faut passer beaucoup de temps là-dessus. Hein. Faut pas. Dites pas qu'en une demi-heure vous l'avez fait. Hein. Ça peut prendre plus de temps des fois. Ouais, j'aime bien. Oula, j'essaie de déplacer le. Plus ou moins le centré. Voilà. Hop. Adam K Vintage. Oh oui, ça je l'avais mis aussi. C'est l'effet qui fait foncer comme ça. Dupliquer le groupe. Tutoriel. Wow, le truc vintage là, le fond. C'est peut-être pas celui-là que j'ai mis. Hein. Ça fait trop flash. C'est peut-être pas celui-là que j'avais mis. Mais j'avais mis un qui faisait le même effet. Donc on va chercher. Hein. Ah, attendez, peut-être que si je le mets... Non, 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 non. Annuler. Dupliquer le groupe. Peut-être que si je fais ça... Mince. C'est pour ça que je voulais faire... Si on le met là et que je le mets en dessous de ça... Si je le mets en dessous de ça, ça fait quoi? Ah, voilà. Oh, ça fait rien. Ouais. Je vais l'enlever. J'ai essayé de faire un truc, mais ça n'a pas trop marché. Ah, évidemment, vous pouvez prendre des screenshots aussi. Hein. C'est quoi ça? Non, ça fera beaucoup trop de lumière. Il me semble que c'est... Ouais, c'est celui-là que j'ai mis. Celui-là que j'ai mis pour ça. Dupliquer le groupe.
tutoriel. Il me semble que c'est exactement celui-là que j'ai mis. On va le mettre au-dessus de tous. Oula. Je fais pas très foncé, hein. J'avais mis un truc qui faisait vraiment foncé. Non, contraste. C'est sûrement lui que j'ai mis. C'est juste la troisième fois que je dis que c'est lui que j'ai mis, mais là je pense que c'est vraiment la bonne. Ouais, ça c'est vraiment le bon. Je l'ai retrouvé, on peut voir. On peut voir que c'est exactement le même. La même color correction. Sauf que j'avais mis d'autres trucs aussi après. Faut tester. Hein. Voilà, nickel. Oula. On va l'enlever. Training, je vais le mettre au-dessus. J'avais mis plein de trucs foncés. J'aime bien le foncé. C'est beau à voir. Tutoriel. Waouh. Ça fait trop. Si je le mets en dessous de ça, peut-être. Ouais, non, ça le fait, ça fait trop. Ça fait trop. On peut le supprimer. Voilà. Hop. Shamazing. Oui, ça a l'air stylé. Dupliquer le groupe. Alors, ça a l'air stylé ici, mais sur votre truc que vous avez mis, ça peut très bien donner n'importe quoi des fois. On va le mettre tout au-dessus, on va voir ce que ça donne. Putain, je l'ai pas mis dedans quand même. Voilà, on va l'activer. Ouais. Que si je le mets en dessous de ça, ça vaut carrément plus quoi. Je peux faire des effets différents si vous le mettez en dessous ou au-dessus de certains calques. Ça change rien et si je le mets là, ça change tout. Bon, ben... What, ils sont passés où tous les trucs? Ouais. C'est un peu trop. Je vais laisser comme ça. Alors pour avoir le contour là que j'ai mis, vous faites pas chier à faire un nouveau calque avec du noir et enfin vous cassez les couilles pour rien quoi. Vous faites tout simplement, ah oui, vous débloquez le calque, c'est très important. Vous faites double-clic dessus, vous faites OK et tout. Ensuite vous redouble-cliquez dessus et de toute façon vous avez mis le dégradé, vous devrez savoir comment faire. Donc ensuite vous faites contour. Ici position, vous faites intérieur. Et là vous augmentez la taille du truc ça fait trop. À 15, je pense que ça doit être bon. Voilà, vous mettez à 15, c'est parfait. C'est nickel. Voilà. Faites OK. Et là, je pense qu'on a fini. Pas grand chose à mettre. Le color correction, il y en a assez. Ah, vous avez d'autres trucs aussi. Vous avez par exemple de la fumée que vous pouvez mettre, donc vous pouvez tester les sortes de fumée. Moi, j'en ai mis un. C'est lui. Donc vous prenez, hop, dupliquez le calque. Tutoriel, vous devez faire comme ça sur tous les trucs. Vous l'activez, vous le mettez au-dessus de tout, sinon vous n'allez pas trop le voir. Vous mettez au-dessus et là vous le mettez voilà, par exemple. Bon, c'est un peu à l'arrache hein, ce que je fais parce que ouais, je vais pas trop passer de temps dessus. Alors faut avoir les sortes de contours un peu avec de la lumière comme ça. Très simple aussi. Il vous suffit de faire filtre,
contour. Attendez, je vais retrouver. Moi, ça est annulé. Faut que j'aille là-dessus. Filtre. Il me semble que c'est artistique. Contour postérisé. Il me semble que c'est ça. Ouais, c'est contour postérisé. Donc, vous baissez l'épaisseur, l'intensité, postérisation, et là, vous mettez ce que vous voulez. Si vous faites ça, ça vous fera un petit truc. Par exemple, ça. Et vous faites OK. Il faut que ça va le truc. Voilà, ça se voit presque pas parce qu'il y a tous les color correction. Donc, vous faites ce que vous voulez. Il y a plein d'autres effets à ajouter, hein, si vous faites filtre, atténuation par exemple, flou gaussien, etc. Vous pouvez faire par exemple un petit vidéo, c'est quoi ça? Esthétique. Vous faites ce que vous voulez. Pixelisation. Rendu, éclairage, fibre. Nuage, lighting effects. C'est quoi ça? Oh là là, j'ai fait quoi là? Rotate. Move. Non, Control, ça sert à rien. Bon, et une fois que vous avez fini votre truc, vous faites... Oh, et vous pouvez mettre un texte aussi, hein, donc vous cliquez là sur truc texte, pardon, vous cliquez et vous écrivez. Moi, je vais écrire... tuto, hein. Oui, j'écrive. Tuto. Attends, je vérifie que ça filme. Ah, vous faites tuto, vous faites OK, vous déplacez le texte. Alors, si vous voulez qu'il n'ait pas toutes les color correction, etc., vous les mettez au-dessus de tout. Et là, il n'y aura pas les color correction. Donc, vous double-cliquez dessus. Vous pouvez lui mettre un style de calque. Vous pouvez lui mettre ce que vous voulez. Je vais mettre ça, par exemple. Hop, faites contour. Vous pouvez monter un peu le contour. Il a mis un contour comme ça. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire un contour comme ça ou rajouter. Voilà, vous faites. Une fois que ça, vous faites OK. Alors, vous pouvez faire beaucoup plus de trucs là-dessus, hein, il me semble. Déformer le texte, par exemple. Style. Voilà, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire monter, par exemple. Ça donne ça. Mais c'est moche. Faire objectif 180. Oh, ça va, c'est stylé. Je découvre des trucs. Dilatation. Compression. Torsion, c'est quoi ça? Voilà, vous faites ce que vous voulez. Une fois que vous avez votre texte, hop, vous le remettez comme il faut. Voilà, par exemple. Et une fois que c'est bon, vous faites fichier, enregistrer pour le web et les périphériques. Vous faites PNG 24, c'est très important. Ensuite, vous faites enregistrer. Vous le mettez là où vous voulez. Je vais le mettre, je sais pas moi. Vous le mettez sur votre bureau, par exemple. Et là, hop, sauvegarder. Donc, vous attendez que la fenêtre se ferme. Ensuite, on peut aller sur le bureau, tutoriel, et voilà. Vous avez fini votre logo. Un logo assez beau, ma foi, et facile à faire. Donc voilà, le tutoriel est fini. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me le montrer en mettant des pouces verts, à vous abonner à ma chaîne et à faire tourner la vidéo pour que d'autres gens puissent apprendre à faire du GFX. Allez, bye les gens.